Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle FAQ, c'est la deuxième que je fais sur ma chaîne à l'occasion de rien du tout, juste à l'occasion de j'ai envie de faire une FAQ et c'est très bien comme ça. Avant de commencer cette petite foire aux questions du coup, je voulais vous parler d'une marque de thé, parce que vous savez j'aime le thé, j'aime beaucoup le thé, un peu trop le thé. Au point que j'en bois un peu trop même. Mais du coup, une jeune fille, une jeune entrepreneuse m'a contactée pour que je vous parle de sa marque et je ne peux être que ravie de vous parler d'une marque de thé. Franchement, c'est super cool. Évidemment, je me suis fait un thé pour cette vidéo puisque je fais toujours du thé quand je fais mes vidéos. Alors, elle m'a envoyé 3 gammes de thé. La marque s'appelle Dionysia, c'est Camille qui a créé cette marque. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Dionysia Tea. On a une gamme d'infusion, on a une gamme au chanvre et on a une gamme de thé normal. Cette fois-ci, pour la vidéo, je me suis fait un thé élixir de Noël, c'est un thé noir. Donc je vous dirai s'il est bon. Elle m'a aussi envoyé un thé au chanvre. Donc ici on retrouve des fleurs de tilleul, de la pomme, de la mélisse, ortie, verveine, fenouil. Bref, c'est une petite potion anti-stress que ça s'appelle. Je l'ai testé hier soir, honnêtement ça fonctionne assez bien. Je vous ferai un retour sur le long terme, on reparlera de sa marque, notamment sur Instagram et peut-être encore en vidéo. Et elle m'a aussi envoyé une élixir digestion, donc ça c'est une infusion avec de la menthe, des bâtons de cannelle, de l'hibiscus. Tout ce que j'aime, donc je vous dirai ce que j'en pense, si j'ai aimé, etc. les goûts. Elle m'a aussi envoyé des petits pochons pour mettre le thé, donc c'est des pochons réutilisables, on met le thé dedans, on trempe dedans. Et puis après, on n'a plus qu'à le laver, donc c'est super. Dionysia, c'est une marque française qui propose des thés et infusions biologiques. Et en fait, son objectif, c'est de proposer des thés et des infusions qui répondent à un besoin spécifique, donc stress, digestion, réveil. Donc il y a pas mal de choses, je vous laisse aller voir son site, il est en barre d'infos, www.dionysia.fr. Vous avez aussi droit à 15% sur votre commande avec le code TWIG15. Je crois. Et la livraison est offerte à partir de 50 € d'achat. Voilà, donc je vous laisse aller voir et je vous ferai mon retour à mon avis sur Instagram plus poussé sur la marque Dionysia. On va d'abord goûter ce thé qui sent divinement bon. Donc ici c'est le thé élixir de Noël, c'est ça, qui est très gourmand et qui sent déjà divinement bon. Donc voilà. Je vous laisse aller voir tout ça et nous on va partir pour la foire aux questions. Je vous avais demandé de poser des questions sur Instagram, donc en général quand je fais ce genre de choses tout se passe sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et je vais prendre vos questions. Donc évidemment je ne saurais pas répondre à tout parce qu'il y a de plus en plus de gens qui posent des questions et c'est super. On commence avec une question de Mother of Crystal dite Fafa qui me demande comment intègres-tu ta pratique dans ta vie quotidienne. Alors, dans le thé déjà, donc je travaille beaucoup pour le moment avec les plantes, avec les huiles essentielles, etc. Donc j'utilise vraiment ça pour répondre à un besoin, à des choses nécessaires, à des questionnements. Donc évidemment il y a la divination aussi qui prend une grande place. Moi j'intègre énormément le cycle lunaire à travers mes projets professionnels et personnels. Mais voilà, sinon à travers l'été, à travers l'aromathérapie aussi. Je fais des bougies à travers avec les plantes, avec les pierres évidemment, je porte des pierres quasi tous les jours. Voilà, c'est un peu à travers tout ça que je me retrouve dans ma pratique au quotidien. Ensuite, on a Valérie qui me demande, 2 questions du coup, c'est quoi mon prénom et j'ai quel âge? Alors mon âge, j'ai 22 ans, que je ne me trompe pas, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, et mon prénom en fait n'est caché nulle part. Je préfère vous laisser chercher si vous avez vraiment envie de savoir quel est mon prénom, mais je préfère vraiment que vous m'appeliez Twig, Twiggy, Twigounette quand vous m'approchez au premier abord, tout simplement parce que c'est derrière ce pseudo que je suis. Ça me regarde personnellement et si vous avez envie de connaître vraiment mon prénom, je le dis dans d'autres vidéos, donc vous le trouverez aisément. Lali qui demande « Est-ce qu'il y a des gros projets qui arrivent pour toi et es-tu épanouie avec ta situation actuelle ?» Alors, des projets, oui. Ma vie est remplie de projets et je fais que ça de ma vie presque, c'est faire des projets, notamment un stage qui est lié à mes études. Et en fait, le gros projet ici qui arrive, c'est pouvoir lier monde professionnel et
passion personnelle. En tout cas, il y a un stage qui arrive et j'espère pouvoir vous en parler prochainement. Il y a aussi mon travail de fin d'études du coup qui est lié avec ma chaîne YouTube, etc. Mais je peux pas trop vous en dire parce que j'aime pas te parler des projets en amont comme ça pour au final n'aboutir à rien. Voilà, oui il y a des projets, non je peux pas vraiment vous en dire plus pour le moment parce qu'il n'y a rien de concret en fait. Mais en tout cas, le projet dans sa globalité, c'est pouvoir lier mon professionnel et ma passion, donc c'est-à-dire YouTube et l'ésotérisme. Et est-ce que je suis épanouie dans ma situation actuelle? Honnêtement oui, mais j'aimerais beaucoup pouvoir consacrer déjà tout mon temps à YouTube et mes passions, et pas à mes études. Mais bon, il faut quand même que je fasse des études en parallèle, donc voilà. Mais du coup oui, je suis quand même relativement épanouie. Troisième œil qui me demande, en tant qu'athée, comment t'es-tu autorisée à croire à des divinités supérieures à nous? En fait, mon athéisme ne vient pas du fait que je réfute totalement l'existence de Dieu ou de déesse ou de peu importe. Mon athéisme venait vraiment du fait que je refusais catégoriquement de travailler avec des énergies supérieures de je sais pas quoi, parce que déjà je ne connaissais pas, et de deux, je voulais me concentrer uniquement sur moi-même. Et c'était vraiment de là que je tirais mon athéisme, c'était pas le fait de ne pas croire, parce que personnellement j'ai toujours cru en quelque chose, je ne sais pas vous dire quoi exactement, mais en quelque chose en tout cas, mais je refusais catégoriquement de travailler avec. Donc, comment est-ce que je m'y suis autorisée? Ben, tout simplement parce que c'est venu à moi, j'ai commencé à observer des choses et je me suis dit ok d'accord, là il y a un truc. Et puis surtout j'étais dans une période vraiment pas cool. Je sais qu'il y a une autre question par rapport à ça, de Kalinita, ok. Et comment est-ce que j'ai vécu l'arrivée de cette divinité à mes côtés? À savoir que bah, moi de base j'étais dans le déni total, donc il y avait des trucs, je sentais une présence. Je sentais qu'on essayait de me dire quelque chose, ou que mon subconscient essayait de me dire quelque chose en tout cas, et moi j'étais dans le déni le plus total. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ça m'a préparée à une période de ma vie qui a été assez trash et pas cool. Une période de ma vie que j'ai pas très bien vécue, mais qui sans ça, clairement, ce serait encore plus mal passé. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais dans un entourage, dans un environnement qui n'était pas bon, qui était toxique clairement, donc ça n'avait rien à voir avec mes cours, ça n'avait rien à voir avec ma famille ou mes amis, c'était un environnement de travail en fait, qui n'a pas du tout été cool, et il s'est passé des choses qui n'étaient pas cool du tout. Et en fait, la divinité en question est arrivée au moment où j'en avais besoin. Et je sentais inconsciemment que j'en avais besoin, et c'est pour ça que j'ai accepté, que j'ai dit ok d'accord, j'accepte de croire, j'accepte de travailler avec et pour, puisqu'on travaille avec et pour des divinités selon moi. Pour l'instant, je me prononcerai que là-dessus parce que vous savez, j'ai pas envie spécialement d'en parler pour le moment et c'est propre à moi. Ça fait 5 questions, j'ai sélectionné plus ou moins 15 questions. Donc là, on va faire une pub. Je vous envoie la pub et après, on se retrouve juste après. Ça va. Donc, j'étais à cette question-là. Alors, Lou demande, as-tu senti un changement dans ta pratique cette année? Alors il faut savoir que ma pratique évolue depuis 2 ans de manière exponentielle. Ce n'est pas nécessaire. Donc oui, dans le sens où j'apprends de plus en plus de choses, et il y a de plus en plus de choses qui viennent à moi. Il y a aussi il y a aussi ce dont on vient de parler, le fait que je suis passée de athée à travailler avec des divinités. Forcément, ça fait un gros changement, il y a beaucoup de choses qui viennent à moi, je comprends beaucoup plus de choses, mon intuition, elle décolle complètement, enfin c'est un truc de fou. Le fait d'avoir rencontré plein de gens aussi, ça m'a fait énormément évoluer. Enfin, le changement principal, c'est surtout d'être passé du je ne veux pas travailler avec des divinités ou avec le monde de l'invisible à je travaille avec 2 divinités et plusieurs autres trucs, quoi. Forcément, c'est un gros changement. Alors, Bernadette me demande, je doute de la sorcellerie car beaucoup en jouent ou mentent sur TikTok, etc. As-tu des conseils? Tu ne dois croire qu'en ce que toi tu vis comme expérience. Et surtout pas sur TikTok, parce que c'est clair que sur TikTok, c'est vraiment pas la bonne source au niveau apprentissage en tout cas. Mon conseil, c'est de te concentrer sur toi et ce que tu crois toi, pas en ce que les autres te disent de croire ou en ce que tu penses que les autres aimeraient que tu crois. Voilà, c'est toi qui dois décider. Ensuite, Ikaelas qui me demande, vas-tu revenir en France pour des futurs projets Witch Witch ou autres pays? Alors oui, j'aimerais beaucoup. Par contre, on a un souci d'ordre premier pour réaliser les Witch Witch et surtout pour voyager qui s'appelle
l'argent. Parce que ça coûte très cher de voyager, je sais pas si vous savez, mais ça coûte extrêmement cher. Et moi, j'ai fait le calcul. Hein. Mais actuellement, sachant que je ne suis pas rémunérée de base à la base, donc au début, forcément, j'étais pas rémunérée par YouTube, forcément, puisque je commençais. Et donc ici, je commence à gagner un peu d'argent. Et j'ai fait le calcul, là, je suis payée, avec ce que je travaille, environ 2 € l'heure. Ça va? Donc forcément, pour faire des projets comme ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je mets notamment en place des ateliers, des stickers, des calendriers lunaires, pour pouvoir me rémunérer un peu mieux et pouvoir surtout préparer d'autres projets, pouvoir aller voyager, rencontrer des gens pour faire les retweets notamment. Parce que ça coûte de l'argent, et oui. Donc oui, j'aimerais beaucoup, mais voilà, la question elle est surtout financière plus que envie, clairement. Alors j'avais 2 questions de Taoua Ploum. Taoua Ploum. Je sais pas dire vos pseudos les gars, vous avez pas envie de vous appeler Marie-Christine, c'est plus facile. Les questions c'était, est-ce que le chamanisme c'est la même chose que la sorcellerie, et est-ce que l'herboristerie a un lien avec la sorcellerie? Ce sont des pratiques, l'herboristerie, le chamanisme, ce sont des pratiques qui peuvent entrer dans la sorcellerie mais qui ne rentrent pas forcément dans la sorcellerie. Mais ça c'est propre à vous de voir si vous voulez les incorporer dans votre pratique ou pas, et surtout si vous êtes chaman ou si vous faites de l'herboristerie, vous n'êtes pas obligé de pratiquer la sorcellerie forcément. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais pas si tu voulais que je sois plus précise, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner vous-même sur les sujets. Nadia me demande comment est-ce que tu gères les personnes et leurs mauvais, voire méchants jugements, si tu en as déjà eu. Bah juste je m'en fous en fait, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. De toute façon quand je commence à expliquer, les gens en général soit ils s'en vont, soit ils écoutent. S'ils écoutent, ben c'est qu'ils sont un minimum intéressés, s'ils s'en vont, ben ça les intéresse pas et je vais pas essayer de leur prouver que ça existe. Par contre sur les réseaux, ça c'est une autre paire de manches. Alors oui, forcément j'ai déjà eu des haters, des gens pas très cool qui me disent que je vais mourir sous un train. Voilà, merci, c'est toujours sympa. Ce que je fais, c'est que je les bloque parce que moi je suis pas ici pour recevoir des menaces de mort. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais par contre être irrespectueux, ça je ne le tolère pas. Et ce que je tolère encore moins, c'est qu'on soit irrespectueux avec mes abonnés. Ça c'est non. Que vous soyez irrespectueux avec moi, c'est mon problème, mais par contre les gens qui regardent mes vidéos, qui sont là pour le plaisir de regarder une vidéo, ils sont pas là pour venir se faire insulter. Donc ça je le tolère absolument pas, c'est mort de chez mort. Évidemment je vais pas vous le cacher, dans mon cerveau ça se travaille. Parce que tu te dis genre qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors que tu sais très bien que t'as rien fait de mal, mais c'est sûr que quand on voit certains commentaires, ben forcément ça travaille. Mais voilà, je passe au-dessus, ça reste dans mon cerveau un certain temps, puis je me dis de toute façon ça finit par passer, c'est un fait, ça finit par passer. Et je m'en fous, je m'en carre un rein, parce que je sais que moi je suis authentique dans ma démarche, je suis authentique dans ce que je fais, dans ce que j'aime. Et c'est tout ce qui compte, et donc les autres, ceux qui sont pas d'accord, tant pis. De toute façon, je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi, mais ceux qui sont irrespectueux, surtout ceux qui sont méchants, eh ben je les bloque, parce que j'ai autre chose à faire de mes journées. C'est l'instant pub, encore, oui. Passons à la suite. Donc il reste environ 5 questions, si je me trompe pas. Akiar Galerie me demande, tes vidéos sont vraiment incroyables. Du coup, ça c'est une affirmation, mais merci. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé les réseaux? À la base, j'ai commencé YouTube parce que j'avais envie d'être sur YouTube et de partager ce que j'aimais sur YouTube. Donc évidemment, le tout début de ma chaîne, je parlais plus de sujets psychologiques, je parlais plus lifestyle. Puis un jour j'ai décidé de parler d'ésotérisme parce que ça faisait déjà partie de ma vie à ce moment-là. Et ça a pris et j'ai vu que ça plaisait aux gens et donc je me suis dit let's go, j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager donc je vais le faire. Et ça a super bien fonctionné, j'ai eu des très bons retours, j'ai rencontré plein de gens grâce à ça et c'était vraiment super. Donc à la base c'était vraiment pour cette espèce de passion de partager et j'aimais la vidéo, j'aimais la photo, j'aimais le montage. Et j'avais très envie de tester YouTube sans savoir vraiment si ça allait fonctionner un jour ou pas. Donc je me suis lancée, ça a galéré pendant bien un an et demi, puis ça a commencé à fonctionner, j'étais très contente et du coup j'en suis où j'en suis aujourd'hui et c'est super cool. Le plaisir de partager en fait tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé les réseaux. Chloé qui me demande, fais-nous une liste complète de tes favoris. Donc on m'a demandé plusieurs fois mes pierres, mes plantes favorites, etc. Donc j'ai pris une question qui regrouperait tout.
Donc pierre, la labradorite, l'obsidienne œil céleste, la fluorite, mes préférés. Après j'aime beaucoup aussi l'héliodore et la tanzanite. Plante, l'eucalyptus et la lavande. En livre, je vais encore me faire taper dessus, mais Witch Please, je l'ai beaucoup aimé, voilà. Vous pouvez lui trouver plein de défauts, moi j'ai apprécié la lecture. Je l'aime pas forcément pour ce qu'il transmet, je l'aime pour la manière dont il est mis en œuvre et pour ce qu'il est tout simplement, un livre sans prise de tête. Sinon j'aime beaucoup le livre des morts aussi. J'ai beaucoup aimé 2 livres que Alliance Magique m'avait envoyés sur les plantes, donc La Voix du Poison et le livre d'Anne Osmond. En sabbat, moi mes préférés c'est Ostara et Lita. J'aime beaucoup Imbolc aussi, en fait tout ce qui est lié au soleil, voilà. Et dans les phases de la lune, ma phase préférée c'est la nouvelle lune. Parce que c'est là que tout commence et moi j'aime bien quand tout commence. J'aime pas de finir mais j'aime bien de commencer. C'est mon problème d'ailleurs, c'est que en général je commence les projets mais je les finis pas. Tichérine, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Fais-tu certaines pauses dans ta pratique? Il est nécessaire que je me consacre aux cours, que je me consacre à l'école, que je me consacre à peu importe en fait. Quand il faut que je fasse autre chose que ma pratique, forcément, je la mets en retrait. Après, je l'abandonne jamais totalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la divination, il y a quand même, je fais quand même attention au cycle lunaire, je fais quand même attention à plein de choses. Parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Mais forcément, il y a des moments où je vais pratiquer moins, et c'est tout à fait normal. Et notamment dans cette période sombre ici, je pratique moins parce que j'ai pas l'énergie, il faut que je me concentre sur mes cours, j'ai plein de choses à faire et donc forcément, il faut faire des pauses. Autumn Loki qui demande qu'est-ce que tu fais lorsque tu te sens déconnecté de ta spiritualité. Je me sens jamais totalement déconnectée de ma spiritualité, mais disons par exemple dans des moments comme actuellement où c'est un peu des périodes de creux, juste je vais accepter le fait que c'est pas le moment, c'est pas l'instant, que je dois me concentrer sur autre chose parce qu'en général quand je dois me déconnecter de la spiritualité c'est qu'il y a autre chose derrière qui prend plus de place et qui est important à faire. Donc juste je suis dans l'acceptation et le lâcher prise par rapport à ça parce que j'ai aucune culpabilité à mettre par rapport à la spiritualité. C'est un truc qui me regarde que moi en fait. Donc je ne dois rien à personne par rapport à ça. Ça suit son cours tout simplement. Voilà. Mélodie qui me demande quel a été l'événement qui t'a poussé dans la sorcellerie pour de bon. Faut savoir qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne qui expliquent mon parcours, où j'en suis, etc. Donc je vous invite à aller voir si vraiment le sujet vous intéresse. Mais ce qui m'a vraiment poussé à fond dedans, je pense, ça a été la psychologue chez qui j'allais à ce moment-là, qui était dans la spiritualité, tout ça, qui travaillait avec des oracles, qui travaillait avec l'énergétique, avec des pendules. Et du coup, je suis rentrée dans une boutique ésotérique, j'ai commencé à acheter des pierres, à acheter des livres. Mais voilà, donc vraiment l'événement déclencheur qui m'a mis à fond dedans, c'est vraiment ma psychologue. Elfen Mystics pour terminer cette vidéo qui me demande la vidéo que tu as préféré réaliser ou celle que tu préfères regarder sur ta chaîne. Les vlogs de cet été, vraiment, je les regarde tout le temps parce que c'est des souvenirs incroyables. Et vraiment, ma vidéo préférée, c'est le 2e vlog du tour en France. Donc celui avec Bichente et Witch's Grimoire. Juste parce qu'il est trop cool, il est trop bonne ambiance. Je sais pas, il y a trop quelque chose qui se dégage de authentique, de très pur et de très doux à travers ce vlog. Et j'adore le regarder. Et genre quand je me sens pas bien, je le regarde et je me dis c'était quand même trop bien. Et ça me procure cette dose de sérotonine dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est vraiment ma vidéo préférée. Et sinon dans les autres vidéos, j'aime en soi toutes les vidéos que je tourne. Donc voilà, j'ai pas vraiment de préférence. Et c'est tout, du coup, j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup de m'avoir envoyé toutes ces questions qui étaient hyper intéressantes. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. N'oubliez pas d'aller checker le site de Dionysia si ça vous intéresse. Je remercie également Gabin pour le montage. Gabin, c'est ton moment si tu veux faire des animations, des trucs de ouf, partager tes réseaux, les autres, vas-y, c'est ton moment. Et je vous remercie évidemment vous d'avoir regardé cette vidéo, de considérer chaque semaine mon contenu, de prendre le temps de le regarder tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup, on se retrouve normalement la semaine prochaine. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.